Donc merci d'être venus quand même nombreux pour ce culte assez spécial. Et puis vous êtes courageux pour le sujet qu'on va aborder. Et donc il me revient cette tâche ô combien difficile de vous transmettre le message du jour auquel en fait j'ai pensé depuis au moins 5 bonnes années. Et je m'étais dit qu'un jour je prêcherais dessus, et c'est chose faite. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il s'agissait tout juste d'attendre ce moment. Et quoi de mieux que de le faire lors de ce culte de reconnaissance et d'offrande, même si chaque dimanche, c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qu'on fait. Et quoi de mieux que de reparler d'un sujet qui fâche bien comme il faut, et qui est toujours d'actualité dans ce monde et qui peut être toujours aussi tabou dans l'Église. Et donc, nous allons une fois de plus parler de l'argent, du fric, du flouze, de la thune, des pépettes, du blé, de l'oseille, voilà, tout ça. Tous ces noms qu'on peut attribuer, mais qui ne sont pas aussi nombreux et aussi prestigieux que tous les noms qu'on peut attribuer à Dieu. Alors le choix d'un texte principal pour cette prédication, n'était pas si évidente que ça, parce qu'il y a tellement de passages qui évoquent l'aspect de l'argent et plus largement les biens matériels. Mais voilà, au cours de ce message, je ferai mention de quelques passages qu'on retrouve dans la Bible. Et je voudrais avant tout m'appuyer sur celui qu'on trouve dans les Proverbes, voilà, Proverbe 30, versets 1 à 9, qu'on va lire ensemble. Parole, sentence d'Agour, fils de Yaké. Cet homme s'est adressé à Itiel et Ucal. Je suis, certes, le plus bête des hommes et je ne possède pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est jamais monté au ciel puis en est redescendu? Qui donc a recueilli le vent dans ses mains à poignées? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a établi les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Dis-le si tu le sais. Chaque parole de Dieu est entièrement fiable. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te le reprocherait et tu serais regardé comme un menteur. Éternel, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté et du mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. En fait, j'aurais pu me servir aussi de ce passage pour conclure la prédication, mais parce qu'en fait, ça parle de la relation qu'on a avec Dieu et aussi de cette possibilité qu'on a de la rendre tout autant compliquée. Et sur la question de l'argent et plus largement des biens matériels, c'est évoqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute la Bible. Depuis la création du monde, en passant par l'Exode, la loi mosaïque, les enseignements de Jésus ou de Paul, bien dans la Bible, c'est incontournable et le Seigneur met les choses au clair sans jamais se contredire. Et cela nous fait rappeler qu'il est essentiel d'être attentif à sa parole et à observer minutieusement les Écritures pour ne pas dire ce qu'il n'a jamais dit. Et sur Internet, et puis à travers des vidéos qui tentent de démêler le vrai du faux sur différents sujets, on a maintenant ce terme à la mode qui s'appelle le débunkage, sur des sujets parfois polémiques. Et en fait, Jésus, en la matière, c'est vraiment le champion des champions. Et ce que je vous propose au programme de ce matin, c'est nous rendre compte, premièrement, qu'on peut être aujourd'hui tantôt polythéiste, tantôt monothéiste. Et deuxièmement, que Jésus est le seul à pouvoir nous libérer de la maison de servitude de Mammon. Et que troisièmement, pour finir, que cette libération nous permet de vivre dans l'économie du royaume. Alors, ça peut surprendre certains de tenir un tel propos, qu'on peut être tantôt polythéiste, tantôt monothéiste. Mais en fait, on ne se rend pas forcément compte dans nos situations de ça. Et on ne se rend pas forcément compte
des nombreux dieux auxquels on peut croire. D'autant qu'on peut se demander, par exemple, si les athées existent vraiment, si l'athéisme existe vraiment, parce qu'on finit toujours par se rattacher à quelque chose qui nous donne du sens, qui donne du sens à notre vie. Alors, ça ne s'appellera pas forcément un dieu, mais il suffit qu'une superstition ou une idéologie ou un mantra, une conviction, une passion, vous appelez ça comme vous voulez, ça soit tellement ancré, c'est tellement prenant dans notre vie, qu'on peut l'ériger pour le coup en divinité ou à minima en quelque chose de supérieur à nous qui deviendra notre guide et notre maître. Et dans le cas de l'argent, je prends ce passage dans Matthieu 6, 24, et là je vous le cite, mais là ce qu'on a lu tout à l'heure c'était dans la version Summer, mais là je vous lis dans la version Second 21. « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Voilà ce que dit Jésus, il est très clair dessus. En cela, lorsqu'on est chrétien notamment, on peut courir ce risque aussi d'être polythéiste. Et ça, comme l'a dit Jésus, c'est pas possible. De même qu'on peut être monothéiste, mais ne pas servir Jésus. Et ça, c'est pas possible non plus. Quand Jésus parle de l'argent, dans ce passage, expressément, il nomme un acolyte de Satan, à savoir Mammon, parce que dans d'autres traductions de la Bible, on parle de Mammon. Et c'est extrêmement rare qu'il nomme des démons dans la Bible, parce que la Bible, c'est pas non plus un traité de démonologie où on cite la liste de tous les démons qui existent, parce que déjà il y en a plein, il y en a énormément, et ça ne dit pas non plus de quelle façon il faut combattre tel ou tel démon. Donc c'est extrêmement rare qu'il nomme, mais s'il le fait ici, c'est parce que ce Mammon en question, il est extrêmement redoutable, et il va bien nous pourrir la vie. Et donc on est prévenu de ça. En fait, pour vraiment illustrer ça, je vais vous donner deux exemples de mon cas, entre guillemets, personnel. Le premier, je vais vous parler de la Walt Disney Company. Voilà. Comme vous savez, depuis quelques années, cet empire, qu'on va appeler, aussi quand même une grande puissance financière, a racheté certaines autres compagnies, comme Lucasfilm ou bien Marvel, etc. Donc, on a un univers Disney hyper étendu. En plus d'avoir Mickey, on a Luke Skywalker, Yoda, Dark Vador, et puis tous les héros tels que Spider-Man, Iron Man et compagnie. Voilà, tous les Avengers, tout ce que vous voulez. Mais parmi tous ces personnages qui existent dans l'univers Disney, il y en a un qui m'a marqué depuis tout jeune. Et pour moi, qui montre, qui symbolise en quelque sorte le prêtre, un prêtre ou même un prophète de Mammon, un idolâtre de Mammon, et qui a une puissance financière colossale. Et durant ma jeunesse, je l'ai beaucoup admiré. Il s'agit d'un canard qui s'appelle Picsou. Donc j'étais fan d'un canard qui était super riche. Et j'étais tellement fasciné par ces histoires et je l'admirais tellement quand il prenait des bains dans des pièces de monnaie. Mais il y avait aussi cette caractéristique d'être riche, mais de toujours rechigner à payer quoi que ce soit. Même quand il devait partir, mener des aventures hyper extravagantes. Ce personnage m'a marqué et m'a un peu façonné dans ce rapport que je pouvais avoir avec l'argent. Au point que on a poussé ce personnage aussi dans l'idolâtrie extrême, c'est que il a aussi une caractéristique, c'est que il a une pièce qu'il appelle le sous-fétiche. Donc cette pièce, ça vaut tout l'or du monde.
il devient malheureux s'il vient à perdre cette pièce. Parce que cette première pièce, eh bien, il s'agissait de la première qu'il a obtenue dans sa vie. Et il a décidé de la garder en souvenir de sa période de pauvreté, de besoin, de précarité, tout ce que vous voulez. Et c'est sans compter que des rivaux ou même des ennemis comme une sorcière qui s'appelle Mystique, convoite ce sous-fétiche en pensant que ça lui permettrait d'accroître non seulement sa richesse, mais aussi ses pouvoirs magiques. Donc, c'est vous dire spirituellement comment aussi ça peut façonner nos pensées et aussi notre spiritualité. Un autre exemple que je vais vous donner, en fait, j'avais un arrière-grand-père qui était pasteur et qui a eu presque près de 10 enfants, donc, dont mon grand-père, qui était l'aîné de la famille. Et ils ont vécu quand même plutôt dans une précarité, mais ils ont quand même été élevés dans la foi. Et mon grand-père a décidé de ne pas faire des études, et puis pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs et de toute la famille, il a décidé de travailler dur. Il est ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, un self-made man. Et il a fait partie, entre autres, des premiers assureurs à Madagascar. Et il a beaucoup prospéré, sans jamais oublier jusqu'à la fin de sa vie que toutes les questions qu'on peut se poser, la réponse se trouve dans la Bible. Et seulement voilà, c'est que dans sa prospérité, il a fait de grandes et belles rencontres, mais aussi parfois de pas si bonne que ça, au point que ça a eu des répercussions sur sa prospérité. Il a fait la rencontre d'un Indien qui lui a offert une statue de Lakshmi. Lakshmi, en Inde, c'est la divinité de la prospérité. Et quelle était la particularité aussi de cette statue? C'est qu'en fait, la bouche était ouverte et il fallait verser de l'eau dedans pour pouvoir ensuite s'assurer qu'elle va protéger le foyer, la famille, et protéger aussi les richesses. Donc pendant longtemps, cette statue était gardée, et ça a valu quand même pas mal de problèmes sur ce qu'il a possédé. Et en termes d'héritage, c'était quand même lourd. On se retrouve avec un héritage qui est difficile à gérer, avec des terrains, des propriétés, des appartements. C'est fatigant. D'autant qu'on a fini aussi par récupérer cette statue, jusqu'au jour où un de mes oncles aux États-Unis, très, très en colère, mais vraiment ancré dans la foi, nous a dit il faut qu'on s'en débarrasse définitivement. Et on s'en est débarrassé il y a à peu près 2 ans. Et donc ça a été compliqué pour la famille, mais ça a été libérateur. Comme quoi, on a un côté Picsou vraiment monothéiste qui a les yeux fixés sur l'argent. Et puis on peut avoir malheureusement en tant que chrétien aussi ce côté polythéiste où on est séduit par d'autres choses et avec des répercussions énormes. Donc maman est encore installée dans ce monde pour un bon moment. Et en témoigne la situation actuelle où on s'inquiète de la retraite, de la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentaire. Et donc on peut se sentir démuni et découragé par ce qu'il se passe. Mais Jésus ne nous laisse pas tomber et nous permet, et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, qui nous permet d'être libérés de la maison de servitude de maman. Et donc ce sera un combat sans merci à mener contre maman, mais on peut en sortir vainqueur. Car il constitue, depuis toujours, et même après, un obstacle dans notre vie et un obstacle à la mission de l'Église.
Et Jésus, durant son ministère terrestre, a été assez cinglant, voire même virulent sur ce sujet. En témoigne cette fameuse histoire des marchands du temple dont il a renversé les tables. Il est difficile de se décider à le suivre quand la peur de manquer frappe à notre porte ou quand la réussite financière nous donne accès à beaucoup des choses qu'on convoitait tant et qu'on ne pouvait pas se payer auparavant. Mais pour appuyer cette libération de Mammon, qui est possible uniquement par Jésus, je vais encore vous raconter ma vie. Bon, j'espère que ça ira pour vous. Voilà. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai eu un rapport assez difficile avec l'argent, et notamment avec l'argent et le couple. Ce qui fait que je me suis fait une idée complètement déformée de la vie de couple, en me disant que quand on est en couple, il faut assurer financièrement, et puis il faut offrir des cadeaux, pour montrer son amour, etc. À 2 reprises, je suis tombé dans ce piège, au point que je me suis rendu compte que de l'autre côté, ce qu'on réclamait plus, c'était non pas mon amour, mais ce que je pouvais apporter financièrement et matériellement. Le truc, c'est que j'ai été non seulement aveuglé par l'amour que je pouvais porter à l'autre, mais aussi par ce désir d'avoir plus d'argent, plus de finances. Et je me souviens qu'une personne m'avait dit, parce que pendant un moment, je multipliais beaucoup des voyages pour voir une jeune femme. Et cette personne me disait, mais tu achètes des billets d'avion comme si tu achetais une baguette de pain. Ouais. Et là, pour le coup, ça m'a questionné. Et puis, s'en est suivi que la relation n'a pas duré, mais je me suis retrouvé avec une dette bien lourde, en essayant de cumulant des crédits, parce qu'il fallait absolument que je prenne des billets d'avion pour pouvoir voir cette personne, et puis pouvoir entretenir une relation, même si la distance n'est pas évidente à gérer. Mais la conséquence était énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en plus, je venais de revenir dans cette église après 10 ans d'exil à Strasbourg, et j'avais commencé à avoir certaines responsabilités. Déjà, commencer par être responsable du groupe G Jeunes, et puis ensuite entrer dans le conseil presbytéral, et puis ensuite à devenir président du conseil de cette église. Mais Dieu m'a permis bien d'avancer dans ce cheminement dans la foi et d'opérer une réconciliation avec lui. Mais c'est sans compter qu'il y avait encore Mammon derrière, notamment avec les dettes. Et au moment où j'étais devenu président du conseil de cette église, je me suis retrouvé non seulement au chômage, mais en plus endetté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où j'ai fini par ne plus pouvoir payer mes dettes. Alors, c'était pas grand, par rapport à d'autres personnes qui ont des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de dettes, c'était pas grand-chose, mais c'était quand même une somme conséquente à rembourser. Et puis, un beau jour, les huissiers m'ont envoyé un courrier. Et donc là, c'était vraiment la panique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et en plus, d'autant qu'à ce moment-là, je venais tout juste de me mettre en couple avec ma chère et tante que je vais épouser dans quelques mois. On s'est rencontrés d'ailleurs dans cette église. Et je lui ai dit, écoute, j'ai les huissiers aux fesses, quoi. Elle a dit, écoute, c'est pas grave, hein, tu vas t'en sortir. Et je me suis fait vraiment des films, je me suis emprisonné, mais
complètement dans la peur en me disant mais je vais tout perdre, qu'est-ce qui va se passer? En plus, j'ai rien à donner, qu'est-ce qui va m'arriver? Les huissiers vont venir frapper à ma porte, ou je vais finir en prison, ou je vais finir complètement à la rue. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, heureusement que Dieu fait bien les choses, parce que s'il m'a mis dans cette église, c'est pas pour rien, et c'était aussi pour en parler auprès du conseil. Parce que j'ai parlé avec mes frères et sœurs, et puis qui ont prié avec moi, et puis j'ai prié le Seigneur pour lui demander pardon, pour la façon dont je me suis comporté, pour la mauvaise gestion des finances que j'ai eues. Je lui ai demandé pardon, je reconnais ma faute, mais que ta justice soit faite. Voilà. Et vraiment et uniquement la tienne. Si je dois payer ma dette, eh bien, je la paierai. Quoi que tu décides. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai téléphoné aux huissiers et je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit bien, ok, on veut bien vous accorder un délai et puis des échéances. Et puis on a convenu de ça. C'est vrai que c'était très dur, mais ça m'a permis de rembourser la dette. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de rembourser cette dette. C'était pas dire « Seigneur, rembourse ma dette » ou « Seigneur, que l'argent tombe du ciel comme la manne est tombée sur le peuple d'Israël dans le désert ». Non, c'est précisément « Je veux rembourser ma dette, donne-moi cette possibilité de le faire ». C'est une autre perspective. Et c'est vrai que c'était une période difficile. Et je te remercie, Julien, d'avoir permis de payer les 1,70 € pour l'hébergement d'Internet, parce que je ne pouvais même pas le faire avec ma carte en ligne. Mais voilà, ça on a aussi, et ça peut se comprendre, ce sentiment de gêne et de honte auprès des autres. Mais pour être libéré justement de ce joug de mammon, il faut à la fois ne pas avoir peur, ne pas avoir honte et reconnaître sa faute et laisser le Seigneur faire justice. Et dans tout ce processus, même si le remboursement des dettes était une période difficile, parce que c'était des sacrifices pour telle chose, c'était des privations sur d'autres choses. Mais ça a été, à la fin, bien vraiment libérateur. Et puis j'ai pu retrouver du travail, etc. Et puis commencer à assainir les finances. Donc même libéré, on n'est pas, le combat pour le coup n'est pas fini, car s'il a été, bien comme vous l'avez vu, mené individuellement, il se vivra collectivement et en Église, parce que ça nous pousse à aller plus loin dans la démarche de foi. Et j'en viens à ce dernier point, qui est vivre dans l'économie du royaume. Alors, pour ceux qui ont fait des études d'économie ou qui ont vu les cours d'économie, notamment au collège, vous avez certainement entendu le nom de ce philosophe et économiste Adam Smith. Voilà. Et il a évoqué notamment cette notion de la main invisible. Ça, c'est un incontournable dans les cours d'économie. Et en fait, il appelle main invisible l'ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, guidées uniquement par l'intérêt personnel de chacun et qui contribuent à la richesse et au bien commun. Alors, quand je mets les lunettes de chrétien, quand je pense la main invisible, je me dis, c'est peut-être la main de Mammon, finalement. D'autant que, ce père de l'économie, il a un bagage de la philosophie des Lumières. Et
Le capitalisme libéral avancé tel qu'on le connaît aujourd'hui est issu de cette philosophie des Lumières où on a écarté complètement Dieu et où on a mis à la place une certaine puissance, un certain architecte de l'univers, quelque chose qui est au-dessus de nous et qui nous dépasse, et puis voilà, qui fait ses affaires. En fait, la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, regorge de beaucoup de textes concernant la gestion, concernant les biens matériels, la richesse, l'argent et leur gestion. Et tout ça, ça commence déjà par la création. Et la Genèse permet justement de mettre les choses au clair dès le début, que tout ce qui a été créé vient de Dieu. Et en plus, que ce que Dieu a créé, c'est bon, c'est même très bon. D'autant que c'est Dieu qui nous a mis à disposition toutes ces ressources que l'on retrouve sur Terre. On peut parler aussi de cette terre promise au peuple d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte. Donc c'est encore une fois une mise à disposition de biens, de terres, de ressources naturelles pour pouvoir se nourrir. De plus, on a aussi la loi de Moïse, qui a été instaurée et qui parle justement de tout ce qui est propriété, mais aussi et surtout des pauvres. Parce que la loi pense aussi aux pauvres et qu'il est important aussi de prendre soin d'eux. Et puis, Jésus a évoqué à plusieurs reprises cette question de biens, de richesse, à travers la parabole, à travers les rencontres. Donc c'est hyper exhaustif, on pourrait passer même toute une journée à faire un séminaire là-dessus, même sur tout ce que Jésus a dit. Mais c'est pour vous dire aussi une chose, une réalité qu'il faut aussi accepter, c'est que l'inégalité des richesses était, est et sera toujours là. C'est un fait. En témoigne, par exemple, la parabole des talents ou les ouvriers de la dernière heure. Et par rapport à ces paraboles, l'autre réalité dont je me dois de vous rappeler, comme je l'avais évoqué notamment dans la précédente prédication sur Caïn et Abel, mais en fait, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas non plus pour nous humilier. C'est au contraire pour nous édifier. Donc, on peut parler d'inégalité salariale, c'est un fait. Il ne peut pas y avoir d'égalité salariale. C'est certes dur à dire et dur à entendre, mais c'est la réalité. Et pourtant, ça n'empêche pas l'œuvre de Dieu de se faire et d'aider chacun de nous. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas venu sur terre pour condamner les riches. C'était pas ça son propos, parce que ça ne l'a pas empêché justement d'aller manger avec des riches. Il en a repris certains. Ça, c'est sûr. Mais parce que leur cœur n'était pas pour Dieu. Ils étaient attachés à leur bien, comme le jeune homme riche qui est venu le voir et puis qui lui a demandé comment avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, écoute, vends tes biens et puis distribue tout le revenu de tes biens aux pauvres. Ce à quoi le jeune homme riche s'est retrouvé décontenancé et reparti tout triste parce qu'il tenait vraiment à ce qu'il possédait. Donc,
deux choses, c'est que, histoire de bien mettre les choses au clair, c'est que on ne peut pas dire que Jésus soit socialiste, et on ne peut pas dire non plus que Jésus est capitaliste. Il n'est aucun des deux. Parce que rien ne nous empêche de devenir riche, rien ne nous en empêche. Mais dès lors qu'on le devient, si on ne pense ni à Dieu ni aux pauvres, eh bien ça devient problématique. Et à partir de là, eh bien, il y a aussi cet épisode de la Pentecôte qui a bouleversé énormément de choses, avec toutes ces personnes qui ont été touchées par le Saint-Esprit et qui ont décidé de vendre leurs biens et puis voilà, tout ce qu'ils ont reçu comme argent, le mettre en commun, et chacun prenait ce dont il avait besoin. Il ne s'agissait pas de partager à parts égales le revenu des ventes, mais il s'agissait que, effectivement, chaque personne puisse avoir ce dont il a vraiment besoin, ni trop, ni pas assez. Et Paul a beaucoup encouragé dans cette voie-là. Et parfois même, il s'est abstenu de demander l'aide des autres parce qu'il pouvait subvenir lui-même à ses besoins. Et ça me fait penser à une de ces paroles qu'il a eues dans l'épître aux Corinthiens: celui qui moissonne peu récoltera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En fait, la libération que j'ai eue m'a permis de donner. Parce que j'avais une perspective du don qui était une perspective du don quand on est gosse, quoi. On dit, c'est fun de donner juste une pièce pour l'église au moment de l'offrande. Et voilà, je trouvais ça fun. Mais il y a eu des moments où ici, dans cette église, quand j'étais revenu, je me contentais juste de donner les restes de centimes, quoi, que j'avais dans la poche. Bon, on se dit, après tout, petit poisson deviendra grand, et puis, d'autres personnes qui ont plus de moyens donneront, mais j'ai abandonné ce raisonnement, parce que ce n'est pas servir Dieu, ce n'est pas servir l'Église, et surtout aussi, ce n'est pas servir les autres. Parce que ce que je donne, c'est ma reconnaissance envers Dieu, mais c'est aussi parce que il y a des frères et sœurs qui ont besoin de ça. Alors, certains pourraient se dire, 1 ou 2 centimes, c'est déjà mieux que rien. Mais donner plus, ça peut vraiment aider. D'autant que l'Église fonctionne, l'économie du royaume fonctionne aussi sur cette notion de gratuité. En fait, quand on reçoit quelque chose gratuitement de quelqu'un, ou d'un magasin, ou ce qu'on veut, quelqu'un a payé déjà. Quelqu'un a payé. Et nous, dans l'Église, c'est ce qu'on veut pratiquer. C'est offrir la gratuité, mais à côté de ça, on veut payer pour assurer cette gratuité aux autres. Et ce qui fait que ça demande aussi à être responsable. Déjà responsable individuellement dans notre vie et dans nos finances. Et puis ensuite en Église, ça nous donne aussi à être responsable, parce que en fait, on n'a pas l'État au-dessus de nous qui s'occupe de la vie de notre Église. Non, ce sont des personnes, je dirais lambda, qui s'occupent des affaires courantes de l'Église, et notamment des finances. Et merci Michaela, pour toutes ces années d'avoir géré la trésorerie de cette Église,
qui est une tâche pas facile et vraiment extrêmement prenante, mais on a été vraiment comblés. On a eu des peurs, c'est sûr, on a eu des peurs, mais on a toujours eu à cœur de s'inscrire vraiment dans la prière pour que voilà, des choses se passent. Et voilà, on a été vraiment bénis à travers les dons qu'on a reçus de votre part notamment, et on est reconnaissant vraiment de tout cela. Donc cela permet eh bien, de financer les projets de l'Église, parce que qu'en est-il aujourd'hui? C'est qu'en fait, on ne peut pas se dire oui, on est une Église, on vit dans le royaume de Dieu, donc on n'a pas besoin d'argent. En fait, on vit dans ce monde, et ce monde tourne autour de l'argent, et ça nous demande à être habiles, comme nous le dit Jésus. C'est de faire en sorte que bien Mammon qu'on ne soit plus esclave de Mammon, mais que Mammon nous serve pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Et donc l'Église, eh bien, a en principe une structure fiable pour aller vers les autres. Et dans l'histoire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des choses belles, et même encore aujourd'hui. Il y a des abus dans les églises en matière de finances où on siphonne les économies de chrétiens, etc. Et même par le passé, on a eu notamment chez les catholiques les indulgences où on verse une somme d'argent pour pouvoir être sauvé. Il y a eu quand même des initiatives aussi dans l'histoire de l'Église, et je pense notamment au Mont-de-Piété. Dans l'histoire du droit des affaires, eh bien, on en parle de ça, des Monts-de-Piété, parce que ça a eu notamment une influence dans le droit des affaires et le droit des commerces. Parce que, en fait, en quoi ça consiste les Monts-de-Piété? Il s'agit bien que l'Église fasse des prêts, mais à des taux réduits, ou voire à des taux zéro. Parce que à ces périodes-là, il y a eu bien des abus en termes de taux d'intérêt qui allaient même au-delà de 100%, et c'était scandaleux. Donc, bien, l'Église a voulu notamment contrer ça. Donc, en fait, on n'est pas vraiment à l'abri des dérives dans les églises, notamment sur les finances concernant le don, parce qu'on a des dérives théologiques comme la théologie, la théologie de la prospérité, voilà, ou bien la théologie de la libération qui tend vers le côté vraiment marxiste. En fait, pour le don, si vous posez la question, plusieurs questions sur le don, qu'est-ce que je dois donner? Soyez déjà à l'écoute des projets de l'Église. Voilà, ce qu'on veut faire dans la cité, pour vous et pour l'extérieur, pour ceux qui en ont besoin, pour les pauvres. Ensuite, dites-vous, qu'est-ce que je peux donner? Alors, il y a cette règle de la dîme, c'est-à-dire 10%, voilà, un dixième de ce que l'on gagne, voilà, qui est, on va dire, une sorte de norme. Et ça permet d'assurer les finances de l'Église. Mais après, c'est vraiment à votre bon cœur. Parce que si vous vous dites, je suis en difficulté, je préfère donner moins, ou sinon je ne peux pas du tout, il n'y a vraiment pas de problème. Parce que j'ai vécu cette situation, il y avait des fois où je ne donnais pas du tout, des fois je donnais un petit peu, mais là c'est vraiment une joie de pouvoir ne plus recevoir de courrier, de rappel d'huissier et tout ça, et de me dire, voilà, je reçois mon salaire, et là, tout de suite, je peux donner ma dîme. En fait, ne vous ruinez pas non plus. Ne vous ruinez pas non plus pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu, à un moment ou à un autre, va vous parler, il va vous dire ce qui est raisonnable de faire, ce qui est juste de faire. Pensez vraiment à cette notion de justice. Est-ce que ce que je vais faire, c'est juste et c'est pour le royaume de Dieu?
Pour finir, en fait, par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure, ne me donne ni pauvreté ni richesse, ça peut sonner un peu comme une prière de Normand, un peu ni oui ni non. Mais en fait, l'expérience vécue que je vous ai contée ne me fera pas prier pour proclamer sur vous la richesse matérielle dans votre vie. En fait, il y aurait cinq choses à retenir. C'est que l'objectif de vie principal, c'est de servir et d'adorer Dieu créateur et rédempteur. Et la foi prend tout son sens dans ce contexte. Et deuxièmement, le service de Dieu demande à l'homme d'être actif au service des autres. Et troisièmement, nous sommes gérants de tout ce que Dieu nous a donné, et il nous a tout donné. Quatrièmement, nous avons été créés pour vivre en communauté. Communauté en famille, communauté en école, communauté en travail, communauté en église, communauté dans la ville. Et nous devons rendre service et attention à chacune de ces communautés. Et pour finir, nous devons lutter pour la justice dans tous les domaines. Voilà, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et quelle que soit votre situation, le Seigneur Jésus est à l'écoute et à l'œuvre, et c'est sans peur ni honte que vous pouvez reconsidérer, comme je l'ai fait, les relations avec l'argent et avec lui, qui lui seul est notre ressource et notre récompense véritable. Je vous invite à prier. Cherchons, Seigneur Jésus, ton royaume premièrement, et toutes choses nous seront données en plus. Oui, qu'on ait des richesses ou pas, donne-nous de te prier plus souvent, de nous aider à faire preuve de responsabilité, de générosité et de sagesse, en étant de meilleurs gestionnaires de ce que tu pourvois, car tout vient de toi, et en donnant une plus grande part de nos richesses. Oui, sois vraiment et pleinement au cœur de nos vies, que nous ne fassions rien d'inconsidéré, mais que nous soyons vraiment dans cette joie du don, du don de nous-mêmes, du don pour les autres, du soin que l'on peut apporter aux autres, et que ton règne vienne, et que nous puissions bénéficier encore plus de cette économie de ton royaume qui nous échappe encore, mais tu nous accordes ce temps de vie pour mieux le comprendre et mieux le vivre. Amen.